L'arbre est dans ses feuilles marigoldées, l'arbre est dans ses feuilles marigoldées. Et dans l'oiseau, il y a un petit cœur. Dans l'oiseau, il y a un petit cœur. Le cœur est dans l'oiseau est dans l'œuf. J'étais sûr que j'allais me tromper, je savais pas. Je sais jamais à quel moment, mais je sais qu'il y a un endroit où je vais me tromper. L'arbre et ses feuilles marigoldées, l'arbre et ses feuilles marigoldées. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit chez Lorette? Allez, monsieur avec la... Voilà une bière, monsieur. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés. Elle payait pour nous, Lorette. Chez Lorette. Chez Lorette, c'était le café préféré des lycéens du quartier. Le café, il se trouvait à 50 mètres de la sortie du lycée. Alors, à la fin des cours, ils venaient tous boire un verre. Ou parfois même entre deux cours. Bon d'accord, parfois même à la place de certains cours. Elle a arrêté sa musique, elle a regardé d'où ça venait du fond du café, elle en a vu un qui se précipitait sur son blouson, il a renversé la chaise, il était à quatre pattes par terre. C'était Pierre, le grand timide, il était en train de se bagarrer avec son blouson pour trouver son portable, finalement il l'a trouvé. Allô? Trop tard. Elle, c'était Myriam. Il l'avait rencontrée sur MSN 15 jours avant, et tout de suite, ils avaient sympathisé. Ils avaient parlé de livres. Elle adorait les livres, et c'est comme ça que lui, il s'est retrouvé dans une librairie en train d'acheter l'écume des jours alors que c'était même pas au programme. Il shootait dans les pierres, mais quel con, j'aurais dû laisser mon portable. Et là, allô? Ah, c'est toi? Oh non, chez Lorette. Oh, c'était nul. Oh, je sais pas. Toi, t'y vas? Ouais, ou tu m'appelles si tu vas. Ouais, sinon je t'appelle pour te dire que j'y vais pas, que c'est pas la peine que t'appelles. Ouais, il était dans cet état-là quand il a entendu gric, 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 gric. C'était son portable. Il a tendu la main, il s'est assis sur son lit. Oh là là là. Vous avez un message? Tu m'appelles. C'était elle? Oh non, il pouvait pas l'appeler dans cet état-là. Il était complètement sous, il n'avait pas l'habitude. En face, il y avait Oscar qui sautait en l'air, il sort de dire « Mais appelle, imbécile !» Il s'est laissé retomber sur son lit. Et là, il a entendu splouch. C'était Oscar qui avait sauté par-dessus Boré, qui se débattait par terre à côté de l'écume des jours. Alors Pierre, il s'est levé, il a attrapé Oscar par la queue, et je plouf. Allô. Allô. Et Pierre, il s'est jeté à l'eau. Allô? Les frères Caboche en face sont arrivés. Oh, 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 tout le monde est arrivé, venez voir, venez voir, venez voir. Oh, oh. Pierre était rouge, blanc, rouge, blanc. Il clignotait comme un phare au milieu de la tempête. Et là, da, 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 shabadabada, shabadabada. Elle s'est levée du fond du café. La da da shabadabada shabadabada, l'écume des jours dans la main droite. Da 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 shabadabada shabadabada, plus belle qu'une sirène de cinéma. Il s'amusait à écraser des noix entre ses mains. Il avait des grosses mains de paysan des Carpates. Il s'amusait. Il y en a une que ça amusait pas du tout, c'était sa femme qui était assise à côté, en face de la cheminée. Ça l'énervait qu'on puisse perdre son temps comme ça. Elle, au moins, elle reprisait des chaussettes. On n'entendait rien, juste le crépitement du feu, puis le craquement des noix. L'étranger a plongé le nez dans la soupe. Josécas le regardait par au-dessus.
Il avait une drôle de tête, une espèce de nez allongé, comme ça on aurait dit un museau, complètement plongé dans sa soupe. Bon, alors Josukas, il s'est dit qu'il allait essayer de lancer un peu la conversation, parce qu'il aimait bien qu'on lui raconte des histoires, parce que lui, il aimait bien en raconter. Il s'est dit, il y a une chose à laquelle les hommes n'y résistent pas, c'est la chasse. Oh, il y a 15 jours. Heureusement, j'avais eu la jugeote de prendre mes 2 fusils, chargés. Je pars dans la forêt, j'entends un bruit. Et qu'est-ce que je vois? Un sanglier gros comme une vache qui fonce sur moi. Et d'un seul coup, l'autre était la même chose. Je prends mes 2 fusils et voilà, les 2 sangliers sur place. Moi, les sangliers, je les regarde. Ça suffit. J'ai peur de rien, ni de personne. Et toi non plus, t'as peur de rien ni de personne. Un ours ne craint personne. Un ours des Carpates n'a peur de rien ni de personne. Allez, viens! Et en 3 bonds, l'étranger était dehors. Josukas a posé ses 2 grosses pattes sur la table. Il s'est baissé pour passer sous la poutre. Il a ouvert la porte. Et il a respiré l'air de la nuit. Et ils sont entrés dans la forêt. Derrière eux, il y avait des traces rouges dans la neige. Elle s'est approchée très lentement. Elle a sorti sa grosse tête. Elle avait une tête cabossée comme une tête de cachalot, toute marquée par les coups de harpon. Elle a continué à s'avancer. Elle s'est collée contre le bateau en l'effleurant à peine. Et là, elle a commencé à tourner sa tête. Il y avait de l'eau qui coulait sur sa joue. Le petit œil est sorti de l'eau. Et quand l'œil est arrivé à la hauteur du capitaine, elle lui a fait un clin d'œil et elle a plongé. Il allait d'un côté, elle le suivait. Il faisait demi-tour, elle faisait demi-tour. Il a trébuché sur un cordage, elle a fait un petit saut. Là, le capitaine s'est énervé. Il a attrapé un harpon, il l'a balancé sur la grosse tête qui en avait vu d'autres. Mais là, la baleine a changé de comportement. Elle a plongé. Tous les hommes étaient là sur le pont, ils suivaient ce qui allait se passer, ils voyaient des remous dans l'eau, ils l'ont vu disparaître. Les cœurs battaient, tout le monde observait l'horizon. Et les cœurs se sont mis à battre encore plus fort quand ils ont vu l'énorme baleine qui revenait, qui prenait de la vitesse, qui fonçait à toute vitesse, qui est passée sous le bateau. Tout le monde s'accrochait sur le pont, elle est ressortie de l'autre côté. Et elle a disparu. Et là, on était au bord de la mutinerie quand ils ont senti un choc. Tous les hommes sont montés sur le pont et dans la nuit, ils ont vu une masse sombre. Ils ont vu l'énorme tête de la baleine qui avait rampé sur le sable et qui battait avec sa queue dans l'eau. Et avec sa grosse tête, centimètre après centimètre, elle essayait de repousser le bateau comme ça. Et en se blessant sur le côté, centimètre après centimètre, au bout d'une demi-heure, elle a réussi à remettre la goélette à flot. Le lendemain et les jours qui ont suivi, la baleine nageait à côté du bateau, comme pour le protéger. Only you. Mais c'était faux, on n'arrive pas à jouer, juste il y a quelqu'un qui essaye d'imiter notre musique. Au même instant, une femme a crié.